Hello, c'est H. Bon, aujourd'hui, je suis super contente de te présenter mon jeu, mon tarot, le Estrella Tarot, qui ressort pour sa seconde impression, on va dire, avec une boîte dure comme ça, voilà, avec une boîte, je sais pas si tu le vois bien, en lin, finition lin, ainsi que les cartes. Finition lin mat, donc c'est un superbe toucher. Qu'est-ce que je peux te dire de nouveau? Les cartes sont nouvelles à l'intérieur, la finition des cartes est nouvelle. Donc j'ai changé d'imprimeur, ça a mis du temps parce que du coup, je ne te cache rien, je suis transparente avec toi, je les ai fait faire en Chine parce que j'étais pas satisfaite de mes imprimeurs en Italie, en France et en Espagne. Enfin, j'ai testé plusieurs imprimeurs. Là, je les ai reçus. J'ai fait une vidéo que tu as dû voir la semaine dernière. La livraison, elle était nickel. J'ai eu un super bon feeling et aussi échange avec Chérie, qui s'occupait de moi, qui était ma correspondante en Chine. Disponible quasiment H24. Je ne sais pas s'ils dorment, les pauvres. Non, j'exagère pas H24, mais bon... on est sur des fuseaux horaires différents, donc du coup on a, je sais pas, 6 heures de différence. Ici, quand il était 16 heures ici, ou 18 heures, là-bas il était minuit, tu vois, donc bon, on arrivait à se parler sur des tranches horaires, voilà, on s'arrangeait. Pour la transaction, ça s'est super... Franchement, tout s'est super bien passé. À chaque fois qu'ils ont fait des choses, ils ont imprimé, ils m'ont envoyé des photos. J'ai fait faire un prototype. Le prototype est d'ailleurs moins bien réussi que le résultat final. Mais je suis hyper content du résultat. Donc, je vais cesser de faire du blabla. C'est une boîte simple, hein, comme ça. Hop, simple. En tout cas, pour conserver ton jeu, c'est beaucoup plus résistant. Donc, on a des cartes. Finition là. Je ne sais pas si tu vois. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Oups. Je cache son machin, si on voit bien là. C'est finition là. Le dos de la carte n'a pas changé. Il est toujours le même. Donc, le prix ne change pas, hein, il est toujours au même prix que la première impression. Voilà, on voit bien. J'ai opté pour des cartes fines, pour les mélanger. C'est un délire, c'est super. Franchement, c'est top. Donc, il y en a qui peuvent penser que les cartes sont super souples, mais moi, j'aime bien quand elles sont souples comme ça. Je cherche où j'ai mis la... Voilà, elle est là, la carte de présentation. La première carte qui est au-dessus. Donc, tu as une carte comme ça de présentation avec le lien pour télécharger le guidebook qui existe en français et en anglais. Donc, voilà, la carte est souple. Hein. La carte est super souple, mais moi, j'aime bien. C'est mon type de carte préférée, en fait. J'ai fait un tarot comme j'aimais. Et je vais te montrer les cartes rapidement, même si tu les connais peut-être déjà. Donc, on a le fou. Donc, c'est un tarot de Marseille que j'ai modernisé avec ma palette de couleurs que j'aime beaucoup. Il y a un peu de pop culture dans le sens où certains personnages, ce sont des personnages qu'on connaît. Il y en a quelques-uns qui sont anonymes, dont celui-ci, le fou qui est anonyme. Donc, il a une petite particularité, c'est que on voit son... Voilà. Le battleur, le magicien, qui est, tu l'as reconnu, je pense, Michael Jackson. La papesse, la grande prêtresse, qui est Marie Laveau, qui était une prêtresse vaudou qui vivait à la Nouvelle-Orléans. Marie-Antoinette, la reine de France, la dernière reine de France. L'empereur Haïlé Sélassié. Voilà. J'aime beaucoup ce personnage. J'aime beaucoup
toute l'histoire qu'il y a autour de lui. Il est devenu un dieu vivant pour la religion Rasta. Et il a donné quelques terres de son pays pour les ressortissants, la diaspora africaine, les Afro-Américains, les Jamaïcains qui voulaient rentrer. En tout cas, toute la population africaine qui était en dehors du continent africain via l'esclavage. Voilà. Il a donné des parcelles de terre pour... voilà. Si tu t'intéresses pas à tous ces personnages, je t'invite à aller regarder leur histoire parce que c'est pas pour rien que je les ai choisis. L'Éthiopie est d'ailleurs l'un des seuls pays qui n'a pas été colonisé par les Européens, qui est le seul pays qui n'a pas été colonisé par les Européens. Là, on a Baba Mouji. Baba Mouji qui est un spiritualiste jamaïcain. Un grand sage. Là, les personnes sont anonymes. Bon, je me suis inspirée un petit peu des visages de... Je ne sais plus, là c'était un footballeur et là c'était... Je ne sais plus trop. Mais je me suis inspirée de visages de certaines personnes. Là, on a Freddie Mercury, bien sûr, bien évidemment. Freddie Mercury qui était un Indien et pas un Anglais, un Indien anglais en fait, qui vivait en Angleterre, mais c'était un Indien, c'était pas un Européen. On a la déesse Maat, bien sûr, la déesse égyptienne, que tout le monde connaît. Hein. Cet ermite là, ce vieux monsieur anonyme, mais je le trouve très puissant, avec son regard là, je l'adore cette carte, elle est magnifique. La roue de fortune, là j'ai dessiné un maquis, un lémurien. C'est un petit animal, voilà, qui fait partie de la race des singes qui n'existe qu'à Madagascar en fait. Il n'y en a que à Madagascar et nulle part ailleurs dans le monde, chez moi. La force, une personne anonyme, la pendue. Donc dans les arcanes majeures, j'ai modifié le nom pour qu'il y ait autant de figures masculines que féminines, pour qu'il y ait un certain équilibre. De polarité et d'énergie masculine et féminine. La mort, la tempérance, on dit pas là, on dit tempérance. Là, il s'agit de Ama, qui est aussi une figure spirituelle, mais indienne. Le diable, la maison de Dieu. J'aime bien parce que là... il y en a un qui semble complètement effrayé et l'autre qui semble enjoué de tomber. Donc, qu'est-ce que tu choisis, toi, quand la maison de Dieu explose? Quel personnage tu choisis d'être? L'étoile, qui est anonyme, représente personne en particulier. La lune. Donc là, j'ai représenté une bâtisse ancienne africaine. C'est Noufo, je crois, si je me trompe pas. Ah mince, j'ai oublié. Je crois que ce sont les Dogons en fait qui ont au Mali, qui ont toujours des vestiges comme ça anciens. Ce sont c'était construit en terre, c'est ça. Là, on a un château. Et là, on a une hyène, donc un animal qu'on trouve en Afrique, et un loup ou un chien, comme tu le souhaites. Le soleil, le jugement et le monde. Donc c'est, tu l'auras deviné, hein, c'est la boîte. Le monde. On a l'as de bâton. Donc voilà, j'ai utilisé une palette de couleurs bleues pour les bâtons, avec plusieurs nuances aussi. Bon, là on a l'as, le 2 de bâton. J'ai dessiné
plantes exotiques et des fleurs exotiques. Là, on a le Monstera. 3 de bâton, 4 de bâton, 5, 6, 7, 8. Là, on a... Il me semble que ça s'appelle l'oiseau de paradis, cette plante, cette fleur. Et là, on a un... J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, je me rappelle plus. 8, non, 9, 10. Donc après, ce sont des personnages de la pop culture. Là, j'ai dessiné Marty McFly, qui est le personnage incarné par Michael J. Fox de Retour vers le futur. Là, on a la chanteuse Lizzo. Là, on a la chanteuse Shadé. Bon, après, ce sont mes correspondances à moi. Hein. C'est comment moi je vois des personnages de la cour. Bon, pas que avec ces personnes-là. Je les représente aussi par d'autres personnes, mais c'est celle-là que je voulais illustrer dans mon tarot. Là, c'est Will Smith que tu peux reconnaître. Ensuite, As de coupe, 2 de coupe avec des éléphants. 3 de coupe. Toujours des fleurs exotiques. 4 de coupe. 5, 6, 7. Et donc là, j'ai voulu représenter Mathilda, qui a été jouée par Nathalie Portman dans le film Léon. Amy Winehouse, la chanteuse afro-américaine Nina Simone et l'acteur américain Sean Connery. As d'épée, donc on a une épée indienne avec une couronne indienne. Tu vois, j'ai voulu mettre de la diversité dans ce jeu, un jeu qui me ressemble tout simplement, avec toutes mes influences, etc. Le 2 d'épée, le 3 d'épée. Donc tu vois, j'ai mis des points sur la carte pour voir quel est l'endroit de l'envers. Si tu lis les arcanes mineurs à l'envers. 4 d'épée, 5, 6, 7, 8, 9 d'épée, 10 d'épée. Donc en valet d'épée, j'ai mis bien sûr Tupac Shakur. En cavalier d'épée, on a Marsha P. Johnson, qui est une figure LGBT activiste entre les années 60 et 90, très connue. Là, j'ai illustré Indira Gandhi, qui était la première ministre, il me semble. La première ministre de l'Inde. Ouais. Et là, c'est Laurence Fishburne, l'acteur qui a incarné dans Matrix, qui a incarné le personnage de Morpheus. Je l'adore, ce personnage. Ensuite, on a la dernière suite, la suite des deniers. Donc, j'ai représenté les deniers, moi, avec des kauris. Les kauris, c'est un coquillage qu'on trouve dans l'océan Indien, qui a été pendant longtemps une monnaie d'échange. Une monnaie d'échange en Asie et en Afrique, avant que les Européennes viennent avec de la vraie monnaie. En fait, c'était leur monnaie, quoi. Donc là, on a l'as de denier, le 2 de denier, 3 de denier, 4, 5, 6, 8, 9, 10 d'épée. En valet de denier, j'ai mis Greta Thunberg, qui se bat pour l'écologie. Ou peut-être pour ceux qui... C'est mon côté complotiste.
Excusez-moi. Elle est payée par ceux qui, voilà, qui veulent faire croire à une crise écologique. Bref, on n'est pas là pour parler de ces sujets-là. Donc, Greta Thunberg, en cavalier de denier, j'ai représenté Sophia Amoruso, qui a écrit le livre Boss Girl et qui a créé la marque Nasty Gal. Moi, elle m'a... Dans les années... Je crois qu'elle a sorti son bouquin en 2010 ou 2011, ou par là. Elle m'a beaucoup motivée, en fait. Ma première entreprise, je l'ai créée en fin 2010 ou début 2011, je ne sais plus, 2010-2011. Et elle m'a motivée quand j'ai lu son livre. Je me suis dit, oh là là, l'histoire de dingue. Moi aussi, je vais devenir comme elle. Bon, c'est pas encore le cas. J'ai pas envie de devenir une multimillionnaire comme elle. C'est pas mon but, mais le succès arrive. Déjà, ma vie est un succès. Ma vie est une réussite. Donc, ça sera encore mieux. Donc, en tout cas, j'aime beaucoup son histoire. Elle est un exemple, en fait, pour les entrepreneurs qui partent de rien et qui n'ont pas une famille aisée derrière ou, je sais pas, des moyens financiers pour les aider, en fait, à monter leur business. Donc, voilà, une belle histoire. En reine de denier, j'ai représenté Kimora Lee Simmons. Je ne sais pas si beaucoup de monde la connaissent, mais moi, j'ai adoré cette nana. Elle avait une émission de télé-réalité sur MTV ou je ne sais plus quelle autre chaîne. Où c'était l'époque où il y avait beaucoup de télé-réalité avec les rappeurs, etc. Et elle, c'est l'ex-femme de Russell Simmons, un des leaders du groupe... comment s'appelle ce groupe? Run DMC, c'est ça. Et donc, elle a divorcé de ce monsieur, elle a gardé son nom, donc Simmons, et elle a créé des marques de fringues, etc. Donc, c'est devenu une businesswoman. J'aime bien son caractère entre mi-opportuniste, très confiante en elle. Elle sait comment faire avec son argent. En fait, elle a ce truc-là, en fait. Je crois que c'est aussi très américain, de la femme d'affaires. Et pas opportuniste, c'est pas le mot opportuniste, mais elle sait attraper les opportunités. Voilà, bref. Kimora Lee Simmons, si vous la connaissez pas, tapez sur Google. Moi, je l'adore. C'est une ancienne mannequin. Ancienne top modèle, l'époque top modèle des années 90, là. Et enfin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'ai dessiné ici Steve Jobs parce que, faut le dire quand même, c'est un génie ce monsieur. Il a su amener l'entreprise Apple au sommet. Et voilà, faut quand même lui rendre ça. Donc voilà, c'était la présentation de mon tarot, le Estrella Tarot, qui est disponible dès samedi 25 août matin sur ma boutique. J'ai aussi essayé pour mes amis qui habitent à l'étranger, en tout cas qui habitent en dehors de l'Europe, j'ai essayé de le faire assez fin aussi, de faire la boîte assez fine pour éviter en fait que des frais de douane soient payés. Des fois ça passe, hein. Des fois ça passe en simple enveloppe. Donc je l'envoie dans une enveloppe bulle et j'essaye de bien le protéger. Mais normalement, si tout se passe bien, vous payez que les frais de port et vous n'aurez pas de frais de douane à payer à l'arrivée du jeu. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je suis super contente de mon bébé. Je suis super fière du résultat. Voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et je m'en vais enregistrer la vidéo du Estrella Lenormand qui sort aussi le 25 août. Allez, bonne journée. Bonne journée. À très vite. Bye.